Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser un extincteur portatif. Se préparer adéquatement à intervenir en cas d'incendie permettra de diminuer le temps d'intervention, d'enrayer et circonscrire un début d'incendie. Tout d'abord, il est important de comprendre le tétraèdre du feu. En effet, 4 éléments sont nécessaires à la combustion. De la chaleur, un combustible, un comburant et la réaction en chaîne de ces 3 éléments. Le retrait d'un de ces éléments permettra l'extinction du feu. Maintenant, voyons comment utiliser les extincteurs portatifs et les différentes classes de ces extincteurs. Il est important de comprendre que la dimension d'un incendie double chaque minute. Une intervention rapide et sécuritaire permet donc d'atténuer le sinistre. Ces types d'extincteurs sont conçus pour éteindre un début d'incendie. Afin d'utiliser le bon agent extincteur, il est important de connaître les différentes classes de feu qui sont au nombre de 5. Plusieurs extincteurs permettent l'extinction de plusieurs classes de feu. Tout d'abord, la classe A, pour les combustibles ordinaires qui produisent des cendres lors de la combustion. Exemple d'utilisation, pour un feu déclenché dans une poubelle en plastique à cause d'un chiffon de coton utilisé pour vernir un meuble qui y a été déposé. Pour une membrane élastomère installée au chalumeau sur un toit avec structure en bois et qui a pris feu. Pour un début d'incendie déclenché dans un bac à fleurs utilisé comme cendrier ou pour un feu provoqué dans une famille d'accueil par un enfant jouant avec un briquet. La classe B, pour les liquides inflammables ou combustibles. Exemple d'utilisation. Pour une flaque d'huile au sol enflammée par des étincelles occasionnées par des travaux de soudure, pour du gel antiseptique entreposé dans des boîtes de carton près d'une source de chaleur. La classe C, pour les équipements électriques sous tension qui sont en cours d'utilisation. Pour un ordinateur encastré dans une structure qui ne permet pas une ventilation adéquate. Ou encore, pour une multiprise surchargée, sans disjoncteur et sans homologation 1. Cependant, si l'équipement électrique sous tension est débranché, l'incendie devient un feu de classe A ou B. La classe D, pour les métaux combustibles, comme par exemple pour un incendie lors de travaux en laboratoire, ou dans un hôpital, pour des batteries au lithium entreposées au magasin et qui prennent feu. La classe K, pour la graisse et huile de cuisson combustible, comme par exemple pour l'huile d'une friteuse commerciale ou d'une braisière qui prend feu. Les extincteurs sont cotés et classés en fonction de leur capacité d'extinction qui est représentée par un chiffre ou une lettre. Seules les cotes A et B utilisent le système de chiffres. Plus le chiffre sera élevé, plus le foyer d'incendie que l'extincteur permettra d'éteindre sera grand. Maintenant, voyons les caractéristiques des extincteurs à poudre polyvalente et à eau. Leurs caractéristiques sont similaires, mais ils présentent quelques différences, entre autres la couleur du cylindre et leur capacité d'extinction. Sur ces extincteurs, on retrouve les instructions de fonctionnement, la classe de l'extincteur en logo et lettres, l'homologation avec classe et chiffres, un manomètre, une poignée de transport, une goupille et un seau de sécurité, un mécanisme d'activation, un tuyau flexible en caoutchouc, mais sur certains extincteurs à poudre polyvalente, il n'y a pas de tuyau. Et pour terminer, un ajoutage plastique. Vous êtes le premier arrivé sur les lieux d'un feu. Voici les différentes étapes à suivre. Tout d'abord, sauvez les personnes en danger et alertez les occupants en suivant la procédure interne, comme par exemple composer le 911 ou le numéro d'urgence de l'installation. Ensuite, localisez l'extincteur le plus proche et vérifiez qu'il s'agit de l'agent extincteur adapté à la classe de feu. Assurez-vous que le feu ne dépasse pas 1 mètre de hauteur. Vérifiez que la pression au manomètre de l'extincteur est conforme. Tournez et tirez la goupille afin de briser le seau de sécurité et retirez la goupille. Assurez-vous d'avoir une porte de sortie derrière vous afin de pouvoir quitter la pièce si l'incendie devient hors contrôle. Appuyez sur le mécanisme d'activation afin de tester l'extincteur. Approchez-vous de l'incendie et débutez l'extinction à environ 3 mètres du foyer d'incendie. Maintenez le mécanisme d'activation en fonction. Orientez l'ajoutage vers la base des flammes et faites des mouvements de va-et-vient de gauche à droite. Approchez-vous graduellement de l'incendie pour compléter l'extinction.
Quittez la pièce en refermant la porte derrière vous, en gardant toujours un visuel sur l'incendie afin de repérer une réignition. Et finalement, accueillez le service de sécurité incendie et faites un compte-rendu de la situation. Maintenant, voyons quelques exemples où la classe de l'extincteur ne correspond pas à la classe de feu à éteindre. L'intervention sur un feu d'une flaque d'huile dans un local de génératrice à l'aide d'un extincteur à l'eau. Cette intervention alimentera l'incendie et propagera l'incendie. L'intervention sur un équipement électrique sous tension à l'aide d'un extincteur à l'eau créera des étincelles et des explosions. C'est pourquoi l'utilisation d'un extincteur portatif à poudre polyvalente est plus sécuritaire et permet d'éteindre plusieurs types de feux. Afin de diminuer le temps d'intervention et votre stress, assurez-vous que les extincteurs sont faciles d'accès. Le dégagement doit être minimalement d'un rayon de 1 mètre. Il est important de connaître l'emplacement des extincteurs portatifs dans son environnement de travail et de s'assurer qu'ils sont facilement repérables. Assurez-vous que les extincteurs sont aux endroits prévus à cet effet. Assurez-vous aussi de l'intégrité de l'extincteur. Idéalement, faites l'intervention à 2. Cela permet d'assurer la sécurité des intervenants. Ne vous mettez pas en danger. Si l'incendie prend trop d'ampleur, il est préférable de circonscrire le sinistre en fermant les portes, de placer l'extincteur devant la porte, d'alerter les occupants selon la procédure interne et d'évacuer le bâtiment. L'intervenant expliquera la situation à l'officier commandant des pompiers lors de leur arrivée. Pour terminer, il est important de bien connaître ses capacités et les capacités de l'extincteur utilisé. Pour plus d'informations, consultez votre espace client du www.darsss.ca.